Une raison pour laquelle je viens, c'est à l'invitation de Jean-Hugues Rattnon, qui souhaitait qu'au fur et à mesure, tous les députés du groupe Insoumise viennent s'imprégner un peu de la réalité du pays, de la Réunion, des habitants, de leurs problèmes. Alors, ce que je constate déjà, c'est que moi, vous savez, je suis élu de la Seine-Saint-Denis. Et les problèmes à la Seine-Saint-Denis, c'est le problème de la casse des services publics affaiblis dans les quartiers, le problème de manque de moyens dans les communes, le problème du chômage. Quelque part, c'est pas différent d'un point de vue qualitatif avec ce qui se passe à La Réunion. Sauf que, évidemment, à La Réunion, c'est exacerbé par rapport à la métropole. On a les problèmes de souveraineté alimentaire qui se posent ici, très graves. Alors même que cette terre est largement capable de produire tout ce qu'il faut, pour, au moins en fruits et légumes, pour que les gens mangent. Et tout ça derrière, parce qu'il y a une politique de spéculation, très certainement aussi de grande distribution, et puis de monoculture avec la canne à sucre, qui évidemment est certainement contradictoire avec la diversité agricole nécessaire. La question aussi d'une île qui a tout pour être en souveraineté énergétique. Et pas seulement une souveraineté énergétique de n'importe comment, mais 100% renouvelable, qui est l'objectif. Mais là aussi, il faut se donner les moyens, et donc il faut que l'État se donne les moyens d'investir dans la géothermie, sur la question de l'énergie marine à travers la houle, à travers la différence thermique, le photovoltaïque, l'hydraulique. Il y a une bonne exploitation de l'hydraulique, ça j'ai pu le constater, mais il y a des progrès encore à faire, et en tout cas ça me semble préférable à l'option qui est aujourd'hui privilégiée, de recourir à la biomasse, à l'éthanol, c'est-à-dire en fait à la canne à sucre, qui ne va faire que renforcer la monoculture dans l'île. Troisième constat, mais là aussi je le fais malheureusement en métropole, c'est que les communes sont étranglées par la politique d'austérité, et notamment sur la question des contrats aidés. Ici c'est un double problème. J'étais à Saint-Joseph avec Jean-Hugues Rattnon, on a été voir le maire, qui nous a montré plusieurs réalisations qui ont été faites par les services communaux avec des contrats aidés. Il n'y a plus de contrats aidés, il n'y a pas ces réalisations. Et donc c'est un vrai problème, mais c'est aussi un problème vis-à-vis de l'emploi, parce que c'est des dizaines de milliers d'emplois supprimés. Bon, voilà tout ce que j'ai pu constater. Donc c'est ici les mêmes difficultés de politique qui sévissent, d'austérité, de rupture des services publics, d'inégalité. Et puis évidemment renforcer, il faut le dire aussi, là par contre, par ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire le fait que beaucoup de jeunes Réunionnais ne peuvent pas vivre et travailler au pays, ce qui est un droit, et ce sur quoi il faut absolument qu'on arrive du côté de France Insoumise à travailler dans les années à venir. Cet après-midi, l'Assemblée Générale qui a décidé ça, il y avait pas loin de 130, 140 personnes, ce qui pour un 1er mai, jour férié, en plein après-midi, je pense qu'il n'y a pas d'autre force aujourd'hui capable de rassembler, une nouvelle force en plus, de rassembler autant de monde. Donc ça veut dire que France Insoumise, avec l'appui en plus, la richesse d'un député, et pas le moindre, Jean-Hugues Rattnon, qui est vraiment le député du peuple par excellence, a les moyens dans les années à venir d'être la principale force politique de l'île. Pas seulement la principale force d'opposition populaire à Emmanuel Macron, mais la principale force politique tout court. Donc il faut se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, il faut tenir compte des caractéristiques de la Réunion, c'est-à-dire une île éloignée de la métropole, avec, je l'ai dit tout à l'heure, des caractéristiques encore héritées de situations post-coloniales qu'il faut être capable de regarder de manière très claire, et que nous essayons d'appréhender tout en ne niant pas l'appartenance, parce que c'est pas ce que propose France Insoumise, de la Réunion à la France, mais d'observer de manière concrète comment on règle ça. Et de ce point de vue-là, c'est pas seulement une convention nationale de France Insoumise qui peut arriver à la fois à fonder un mouvement et aussi être capable de répondre aux problématiques spécifiques de la Réunion. C'est une convention de France Insoumise dans l'île, une réunion France Insoumise quelque part, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a jugé nécessaire, on en avait parlé avec Jean-Luc Mélenchon avant de venir, avec Jean-Hugues, de proposer ça, et vous avez vu que ça a été très largement adopté, et donc ça va être quelque part un acte fondateur en fait, qui va aussi rassembler plusieurs petits partis qui aujourd'hui soutiennent la démarche, mais n'étaient pas encore dans un même mouvement homogène.